Allez, on revient pour la suite avec nos invités Robert Kossiga, Emmanuel Vivien Tomi et Ashraf Ourosama. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kielem de Tembela s'est rendu ce mercredi 1er février à Bamako. Il était porteur d'un message du président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Une occasion de renforcer les relations entre les deux pays. Et le Premier ministre burkinabé a souligné que les solutions au djihadisme sont juste à côté. Alors on va poser la question à nos chers experts, ce qu'ils pensent de la sortie du Premier ministre burkinabé. On commence par vous, Robert Kossiga, à côté. Quand il dit les solutions sont juste à côté, on sait qu'avant de se rendre à Bamako, il était déjà à Lomé où il a rencontré Madame Dogbe. Alors, les solutions se trouvent en Afrique ou bien spécialement au Mali. On veut comprendre. Oui, d'abord, je voudrais voir sa déclaration sur deux spectres. Le premier, c'est que la coopération sous-régionale peut permettre vraiment à éradiquer le terrorisme. Si c'est dans cet ordre d'idée, il est en train de parler que la solution est à côté, là, je serai d'accord avec lui. Mais s'il faut dire que la solution se trouve au Mali, je crois qu'il se croit dans les années 80, il se croit dans les années de... Au Mali spécialement. Non, se trouve la solution. Non. Vous savez, mais le Mali... Les Maliens avaient déjà aidé les Burkinabés. Le Mali, écoutez, 66 personnes, c'est rien par rapport à ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, nous parlons de 40% de territoire burkinabé qui est incontrôlé par les forces régulières et l'État burkinabé. Surtout qu'il y a une partie aussi au Mali qui est occupée. N'en parlons pas du territoire malien qui est aux mains des terroristes. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, se dire que la solution au Mali, c'est carrément se tromper. Que les gens là oublient le temps sankariste. Vous savez, c'est l'erreur là que Sankara même a fait. Et il a fait les frais de sa propre turpitude. Moi, je ne suis jamais d'accord avec Sankara. Parce que vous savez, oui, vous savez, on ne montre jamais à l'ennemi l'arme que vous disposez. Il allait pu mettre en pratique ses idées, comme le fait si bien d'autres présidents aujourd'hui en Afrique, et qui s'en sortent bien. Écoutez-moi, on n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin de faire des discours beaux yeux, des discours vantangués, des discours d'honneur, de leçons, avant de créer de la richesse pour son propre pays ou enclencher le développement. Donc moi j'ai dit, aujourd'hui croire que la solution se trouve au Mali avec les forces Wagner, c'est se tromper lourdement. Et puis, je rejoins mon grand frère Tommy qui dit faire partir la France ou insulter la France pour faire venir la Russie, c'est grave. Parce que là, c'est comme vous jetez de la pierre dans l'eau. Vous ne faites rien du tout. Moi j'ai dit la fois dernière, que si ce Premier ministre, qui est activiste d'ailleurs, veut rester dans cet ordre d'idées, ils ne feront rien du tout au Burkina Faso et ils vont forcer la main aux gens à leur faire un autre coup d'État. Ça c'est sûr, parce qu'ils n'avanceront pas. Et puis, vous allez constater que le temps de Traoré connaît aussi des morts et pas des moindres au Burkina Faso. Les statistiques, ce temps est plus dur que les temps de Roch Christian Kabore. Alors justement, s'il compte sur le soutien régional, d'accord. Parce que si tous les pays de la CEDEAO font front contre les terroristes, il peut avoir... Ce qu'il est en train de faire. Là, d'accord. Mais s'il compte sur ces 5 colonels maliens pour faire peut-être reculer les terroristes au Burkina Faso, il se trompe lourdement. Et puis aujourd'hui, il va falloir que les gens sortent un peu de cette idée coloniale où c'est la Russie qui est devenue notre Dieu. C'est faux. Parce qu'ils n'arrivent même pas à traiter avec l'État russe. Ils traitent avec Wagner. Et Wagner est une société privée qui n'a pas une bonne renommée ni en Russie, ni sur le plan international. Wagner en Afrique, ce n'est pas une invention de l'esprit Kossiga à côté. Non. Parce que les Maliens, eux, ils parlent de la Russie sans cesse. Non, vous savez, au départ, le gouvernement malien a nié travailler avec Wagner. Mais aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde, on sait qu'il s'appuie sur les forces Wagner. Ça, c'est sûr. Maintenant, on a déjà appris par Nana Akufo-Addo que le Burkina Faso aussi se prépare à recevoir alors les appuis de ces... dispose-t-il des informations réelles? Mais écoutez, quand un chef d'État parle, ça veut dire que ces services de renseignement lui ont dit quelque chose, puisque nous laissons savoir que le chef de l'État a des rapports
sur alors le renseignement de son pays. Et puis, écoutez, ils ont le renseignement de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc moi j'ai dit que Nana Akufo-Addo n'a pas parlé dans l'air. Mais est-ce que c'est la réelle solution? C'est quand même une figure emblématique aussi de l'institution sous-régionale. Donc voilà, il ne peut pas parler en l'air. Il ne peut pas accuser le Burkina parce qu'il faut l'accuser. Moi ce que je dis, que les gens reviennent à terre et qu'ils demandent une coopération sous-régionale conséquente pour venir à bout de ces terroristes-là. Parce que moi j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire là qui va faire reculer le terrorisme. Alors Achraf Orosama, quand on voit la démarche des autorités burkinabées et surtout du Premier ministre, on a l'impression qu'on a une certaine phobie de certaines nations au niveau sous-régional. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire par exemple. Oui. Je peux prendre le cas de la Guinée-Bissau également. Mais on préfère collaborer avec d'autres. Le Togo est un exemple parce qu'on le voit toujours à Lomé. Est-ce que la solution pour les Burkinabés et pour les Maliens, c'est certaines nations de la sous-région et non d'autres? Non, mais ils ont choisi ce qu'on appelle la stratégie de la défiance. La stratégie de la défiance et d'étiqueter certains pays qu'ils jugent infréquentables. Pourtant, quand on fait partie d'une institution sous-régionale, je suis désolé, on est tous obligés d'avoir une ligne de conduite quand même assez claire et assez lisible. Donc, ils ont choisi la stratégie de défiance pour exclure certains pays, disons, de la stratégie de lutte contre le djihadisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Alassane Ouattara, vous connaissez très bien la sémantique, les expressions qui reviennent. C'est un pro-français, un renégat, un certain nombre de choses. Et moi, j'estime que c'est un discours qui est totalement contre-productif. Or, la Côte d'Ivoire partage une frontière. Partage vraiment des frontières avec le Burkina Faso et le Mali. Aujourd'hui, on ne peut pas, tout compte fait, mais économiquement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui pèse. C'est un pays, on ne peut pas aujourd'hui élaborer une stratégie collective sous-régionale de lutte contre le djihadisme sans la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, c'est contre-productif. Je crois que la diplomatie togolaise également l'a compris. Donc, la diplomatie togolaise sous l'égide du professeur Robert Dussène exclut tout le monde. Nous sommes dans une approche inclusive du règlement de contentieux sous-régional. Maintenant, quand on revient sur les propos du Premier ministre burkinabé, moi je crois qu'il joue plutôt à la duplicité. Hein. Pour moi, il est totalement inconstant. Parce que quand vous voyez ces déclarations antérieures où il disait qu'il veut vraiment que la Russie s'implique dans les affaires intérieures de son pays et que la lutte contre le djihadisme passe forcément par un soutien de la Russie. Aujourd'hui, revenir nous dire que les solutions sont à côté. Donc, ce qui veut dire qu'il croit aux vertus peut-être d'une stratégie sous-régionale de lutte contre le terrorisme. Les Russes ne sont pas aussi loin, ils sont au Mali. Oui, ils sont au Mali, mais je le dis, c'est-à-dire soit c'est l'un, soit c'est l'autre. On ne peut pas combiner les deux. On ne peut pas combiner les deux. Moi, je crois que mes aînés ici l'ont dit, c'est la coopération sud-sud. Nous avons aussi un génie inventif. Nous pouvons également trouver nos propres solutions. Donc, je crois que le Premier ministre burkinabé est totalement inconstant. Donc, moi, je le rappelle vraiment à faire preuve d'extrême vigilance parce que lorsqu'on dirige, lorsqu'on occupe des postes de telle responsabilité et que qu'on a un pays à diriger qui est en état de stabilité, il faut trouver des mesures urgentes. Il faut trouver, et vous avez attiré notre attention sur les potentiels accords ou les futurs accords entre le Burkina Faso et la Russie. Moi, il faut faire très attention parce que c'est de la communication politique où vous avez des gens qui nous disent, qui sont en relation avec un acteur étatique de la scène internationale qu'est la Russie. En réalité, ce n'est pas ça. Monsieur Tambela fait un déplacement en Russie. Moi, je n'ai pas vu une réception pompeuse de monsieur Tambela chez Poutine. Chez Poutine, je crois que... Même si ce n'est pas Poutine, moi, je crois que c'est total... Voilà, moi, je trouve que c'est à la limite infantilisant, dû le caractère sérieux de sa visite. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui nous font savoir qu'ils veulent rentrer avec un acteur étatique de la scène internationale, alors qu'en réalité, c'est un groupe militaire privé. On va revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est Wagner. Non, c'est Wagner, où les gens croient aux vertus
de ce groupe de milices-là. Et vous avez aujourd'hui nos aînés également qui ont créé un environnement favorable pour l'implantation du groupe Wagner. Vous avez des activistes aujourd'hui qui font fi de certain nombre de choses. Moi, je me dis, ces gens-là seront vraiment responsables devant l'histoire. Parce que si Wagner s'installe dans nos pays et qui crée encore une situation d'instabilité beaucoup plus grave que celle qu'on connaît aujourd'hui, je crois que l'histoire... C'est un autre combat. C'est un autre combat. Non, c'est pour cette raison, c'est pour cette raison que je dis sur ce plateau qu'on a le droit d'avoir une opinion dissidente d'une idéologie répandue aujourd'hui. Aujourd'hui, le panafricanisme 2.0 est devenu un régime totalitaire où on n'a pas plus besoin de critiquer cette idéologie-là. Donc nous disons qu'il faut nuancer. C'est vrai que le salut, le panafricain, nous sommes tous panafricanistes. Nous partageons les idéaux de cette idéologie-là, mais il faut faire très attention avec un certain nombre de dérives qu'on constate ces dernières années. Et Emmanuel Vivien Tomi, c'est vrai, on parle du groupe Wagner au Burkina Faso. On avait vu la sortie du gouvernement burkinabé quand le Ghanéen Nana Akufo-Addo s'est prononcé. C'était aux États-Unis d'Amérique. Même l'ambassadeur du Ghana a été rappelé. Aujourd'hui, on voit que le Burkina Faso compte plus sur les Burkinabés. D'ailleurs, ce groupe de volontaires est là. Mais quand on parle de solutions qui seraient à côté, est-ce que selon vous, en tant que conseiller en communication politique, on pense au Mali, peut-être au Togo et exclure peut-être d'autres nations de la sous-région ouest africaine? Vous savez que le Premier ministre burkinabé n'a fait qu'annoncer ce qui est en préparation. Aujourd'hui, on peut le dire sur ce plateau, il y a un axe qui est en préparation, l'axe Bamako, Ouaga, Conakry, bref, l'axe de ceux qui sont dirigés aujourd'hui par des régimes issus des coups d'État. Et donc, ce n'est qu'une annonce qui on parle de fédéralisme. Oui, fédéralisme, fédération. Aujourd'hui, le Premier ministre burkinabé disait que il y avait eu déjà une fédération entre le Burkina et le Mali, notamment en 1959-60. C'était une alliance pour pouvoir vite avoir l'indépendance. Le Mali et le Burkina partagent beaucoup de choses ensemble, notamment au niveau du sous-sol. On a l'or au Burkina, on a l'or également au Mali. On a également un développement de l'élevage. Le Mali vend de la viande à beaucoup de pays, de même que le Burkina Faso. Et au niveau de l'agriculture, il y a le coton également qui se retrouve comme l'une des principales sources de richesse de ces pays, le Burkina et le Mali. Alors, il y a une idée des présidents poutistes de se retrouver. Ce n'est pas encore officialisé. C'est dans les couloirs. Mais c'est compte tenu des réalités qu'ils vivent aussi. Oui, le terrorisme dans leur pays. L'idée, c'est quoi? On n'a pas trouvé de solution. Oui, l'idée, justement, c'est de s'imposer. Comme les présidents, entre guillemets, les présidents constitutionnels ne veulent pas tous se sentir les présidents poutistes, ils sont en train de réfléchir à 3 ou 4, à voir comment est-ce qu'ils peuvent créer aussi une sorte de coalition, un espace pour pouvoir agir. Mais c'est un test que le Mali et le Burkina veulent faire. Et je sais de quoi je parle. En parlant de cette sorte de fédération, l'idée du Premier ministre, quand il dit que la solution n'est pas loin, c'est que quand les pays mettront leurs forces ensemble, on peut lutter efficacement contre le terrorisme. Et parce que les deux pays connaissent mieux le terrain que quiconque. Sauf que, en matière de lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une affaire d'un seul État. Il faut déjà les renseignements. Si vous voyez que déjà pour les attaques qu'il y a eu au Togo, la France avait averti il y a de cela 2 ans ou 3 ans qu'apparemment il y aura des attaques au nord du Togo et au Bénin. C'est une question de renseignement. Et donc, quand vous fermez la porte à la coopération militaire, par exemple, vous n'avez plus de renseignements. Voilà. Si vous n'avez pas de renseignements, comment est-ce que vous pouvez vous retrouver? Aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, au niveau... Est-ce que la Russie, par exemple, peut fournir des renseignements à ces deux pays? Parce que la Russie est proche, ou bien ces deux pays sont proches de la Russie, Emmanuel. Vous savez, en matière de... Sans la France, est-ce que cela peut se faire? En matière de renseignement, la Russie est une grande puissance, mais quand vous prenez le service de renseignement français, il a des spécialités, des spécificités qu'on ne retrouve pas chez le service de renseignement russe. Prenez la zone de l'Afrique de l'Ouest.
il y a le Togo qui a un service de renseignement vraiment efficace. Que certains pays européens du Sud ou de l'Est n'ont même pas. Et donc, si un pays comme le Togo, on lui ferme la porte de coopération militaire, le Togo va garder ces informations pour lui. Et ça ne nous fait pas du bien. Si vous voyez aujourd'hui la politique de Faure Gnassingbé et du gouvernement togolais, c'est de tout faire pour que la paix revienne dans la sous-région. Pas seulement au Togo, au nord du Togo. C'est une lutte commune. Donc, au même moment que certains réfléchissent, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'entente d'Accra. L'entente d'Accra qui permet les échanges de services, y compris même la possibilité d'attaquer dans l'autre territoire. Ouais. Il suffit juste que l'autre armée soit avertie que nous poursuivons des terroristes qui sont rentrés chez vous. Vous les coincez de l'autre côté, nous on arrive par derrière, on les coince, on les prend en sandwich, où nous terminons notre service de neutralisation à notre frontière, vous prenez la suite, parce qu'ils sont rentrés chez vous. Voyez ceux qui ont attaqué le nord du Togo. Quand ils ont fini, ils sont rentrés au Burkina Faso. Simple. Mais si l'axe là marchait très bien, au même moment que le Togo finissait à la frontière, le Burkina prenait la suite et on les prend en sandwich. Mais quand l'armée du Togo est en train de combattre les djihadistes ou les terroristes la nuit, et l'armée du Burkina, excusez-moi, est en train de régler les problèmes de fédération avec le Mali, oubliant la frontière, il y a problème. Aujourd'hui, le problème du terrorisme, ce n'est pas une question de Mali et du Burkina Faso. C'est une question sous-régionale, une question mondiale. Et il ne faut pas faire certaines erreurs. Chasser la France, c'est une très bonne chose. Hein. Nous voulons être libres. C'est comme si vous avez plus de 18 ans, vous avez le droit de quitter la maison de votre père. Vous ne voulez plus être sous tutelle. Mais pardon, si tu n'as rien en poche, il faut faire attention. Et donc aujourd'hui, est-ce que militairement, nous sommes très, très, très aguerris pour faire tous les combats sans aucune puissance étrangère, sans aucun apport de qui que ce soit? Non. Revoyons justement la coopération avec les autres. La coopération sud-sud comme la fédération Mali-Burkina Faso est une bonne chose. La solution, elle se trouve là. Mais depuis qu'on a engagé les jeunes burkinabés, comment on les appelle, les forces des volontaires, est-ce qu'on a pu renverser la tendance? Du tout. Est-ce que les terroristes sont partis? Du tout. Non. Donc on doit se poser des questions. Je n'attaque pas les pays qui ont des régimes de coup d'État, mais je pense qu'au-delà de savourer la réussite d'avoir renversé un gouvernement en place, des fois élu démocratiquement, il faut montrer les preuves de ce que vous voulez faire en avançant sur le terrain. Bonne idée d'avoir une coopération, une fédération Mali-Burkina Faso, mais en tant qu'analyste, nous voulons qu'il y ait des fruits concrets et dans les meilleurs délais, parce que de jour en jour, ce n'est pas seulement les 40% du territoire burkinabé qui reste occupé. Les terroristes sont en train de faire leur expansion. Ils veulent venir même vers le Togo. C'est parce que l'armée du Togo essaie de mener une guerre sans merci qui n'arrive pas à pénétrer. Et le président Faure Gnassingbé a dit, nous n'allons même pas leur céder, même pas 2 mètres de notre territoire. Si tous les pays s'engageaient ainsi, on va mener la lutte ensemble et on va vaincre le terrorisme. Est-ce qu'ils ont les moyens pour pouvoir faire cette fédération, surtout les moyens sécuritaires? Robert Kossigan à côté, c'est bien de parler de cela, mais comme Viviane l'a dit tout à l'heure, dans cette semaine même, il y a 13 personnes qui ont été tuées au Burkina Faso. Même au Mali, il y a toujours des attaques. Est-ce que les deux pays ont les moyens, surtout militaires? Non, je crois que ils seront soutenus par la Russie. Mon frère Tommy a bien élaboré sur cette question déjà. Vous savez, je dirais que ce sont 2 dirigeants rêveurs. C'est comme ils méconnaissent la réelle situation dans laquelle les 2 pays la vivent. Mais il faut toujours écoutez-moi, la Russie n'a pas ses agents de renseignement. C'est maintenant la Russie est en train de s'impliquer dans la vie des Africains, surtout de ces pays sahéliens-là. Donc, même si sur le plan international, la Russie a des informations concernant peut-être les pays africains, je ne crois pas quand même qu'il est si avancé comme la France
ou les pays de la sous-région. Et donc aujourd'hui, dire que c'est la fédération Mali et Burkina Faso, les deux pays-là seuls vont vaincre le terrorisme, ça je dis, je ne crois pas. Parce que, n'oubliez pas, la manne d'armes sur laquelle est assise les terroristes est dense. N'oubliez pas que la Libye était très armée, même plus armée que certains pays occidentaux. Cette arme-là, toutes ces armes reposent aujourd'hui dans la main de ces terroristes-là et qui, alors, ont des supports dans les pays occidentaux, sur le plan renseignement et tout. Sinon, comment ils peuvent attaquer les positions des armées régulières dans nos pays? C'est aussi ça la réalité. Alors ne blanquons pas avec ces gens. Ces gens ont même des appareils de télécommunication que ne disposent pas parfois nos armées régulières. Il faut aussi aller là-bas. Mieux, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les moyens financiers? Ce n'est pas donner le sous-sol à Wagner qui va permettre de faire reculer les terroristes. Sinon, le Mali, écoutez-moi, sinon le Mali aurait déjà tous les aéronefs qu'on donne au Mali. Est-ce que c'est des aéronefs de 1980? Pas du tout. C'est des aéronefs de 1960, de 1950. La preuve, écoutez-moi, tout ce qui a été donné a été même cassé par les pilotes. Tout ça est déjà écrasé. Et puis, est-ce qu'ils avancent? Ils n'avancent pas. Quel est le résultat? Il n'avance pas. Laissez-moi ça. Qu'est-ce que cette armée malienne fait aux terroristes aujourd'hui? Laissez-moi ça. Ils ne travaillent, ils ne font rien du tout. Ils ne font que rester dans les bureaux. Écoutez-moi, ils ne font rien. Est-ce qu'ils arrivent à reconquérir les territoires occupés par les terroristes hier, même avant l'arrivée de Wagner? Pas du tout. Ce sont ces zouaves-là qui se disent activistes, qui déclarent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Même eux. Même le gouvernement malien, quand il fait des déclarations comme quoi il a tué 30 terroristes ici, 66 terroristes ici, souvent c'est des terroristes qui zigouillent. Pourquoi l'ONU demande aujourd'hui alors qu'on enquête sur les exactions commises? L'ONU a demandé des rapports. Ah oui, tout à fait. Il y a des exactions commises sur des populations civiles qui n'ont rien à faire avec le terrorisme. Écoutez-moi, aujourd'hui, la bataille contre les terroristes ne peut pas se faire sur l'idéologie panafricaniste ou russe. C'est d'abord se retrouver avec les pays de la CEDEAO, bâtir peut-être des stratégies de guerre communes et aller alors à l'encontre de ces terroristes-là. Ça fait 1. 2. Moi j'ai dit, c'est pas une résolution, Sarkozy est arrivé à lancer la guerre en Libye contre Kadhafi. Que les Africains de l'Ouest fassent tout pour retourner là-bas à l'ONU et puis décrocher une résolution qui contraint l'OTAN et la France à venir alors faire le service après-vente. Le service après-vente. Même question à vous. Est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que c'est ce qui est important. Le Mali et le Burkina Faso. Ils n'ont pas la politique de leur, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Il faut se dire la vérité. Je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que disons, le Premier ministre et M. Assimi Goïta ont affiché quand même leur intention de mettre en commun leurs forces. Maintenant, une constitution fédérale, ce qui veut dire, une constitution fédérale est synonyme de quoi? De la dissolution aussi de la souveraineté des deux États. Et je me demande... non, pas forcément. Oui, mais... C'est pourquoi c'est juste une entente textuelle sur un fondement, pour des bases pour travailler et atteindre des objectifs bien précis. Oui, mais cela passe quoi? Parce que c'est le Mali qui a crié aux Nations Unies que nous sommes souverains. Oui, mais... Et le Mali ne blague pas avec sa souveraineté. Oui, non, le Mali ne blague pas avec sa souveraineté. Mais du point de vue juridique, c'est qu'il y aura un transfert de compétences beaucoup plus poussé. S'ils veulent vraiment réaliser cette constitution fédérale, c'est ce que je veux dire. Et donc, je ne sais pas si dans tous les cas aujourd'hui, ils urgent. Mais comme je l'ai dit, est-ce qu'une constitution fédérale de deux États permettra de venir à bout? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, le Mali et le Burkina Faso ne croient plus à la stratégie collective de la sous-région. Et donc, qu'ils le disent... Même vraiment, le Niger qui est à côté. Même le Niger qui est aussi gangréné par les affaires de terrorisme. Qui est gangréné, mais le Niger, quand même, c'est un cas particulier, puisqu'il continue quand même de croire à une stratégie collective et des renseignements français. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait un choix. Alors là, qu'ils assument jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous avez le Burkina Faso qui a adopté la stratégie d'armée et de recruter des volontaires. Ça aussi,
je crois que c'est un pan que le Burkina Faso aura du mal aussi à maîtriser dans les jours à venir. Les gens parlent de guerre civile. Voilà, on peut parler de guerre civile, ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Parce qu'il y a des communautés qui sont ciblées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une institution au Burkina Faso pour réglementer la circulation des armes, que ce soit légère ou lourde? Pas du tout. Non, je vais te surprendre en te disant que en 1998, quand j'étais arrivé au Burkina, j'étais très très surpris de voir des boutiques de vente d'armes. Alors tu peux acheter des armes dans les boutiques. Tout ce qu'on te donne comme conseil, c'est d'aller à la préfecture pour te faire enregistrer. Et donc le Burkina est un pays qui a libéralisé depuis la vente des armes. Tout comme certains autres États du Sahel. Bon, ce n'est pas le cas au Togo, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas même au Bénin, à côté. Où, mais au Sénégal, c'est aussi le cas. Vous ne pouvez pas aller dans une boutique au Togo et acheter des armes. Au Sénégal, vous pouvez aussi aller dans les boutiques. Le port d'armes à Ouagadougou, comme dans les autres villes du pays, n'est pas difficile. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on vous donne les conseils que vous devez avoir un permis de port d'armes. Au Togo, pour avoir le permis de port d'armes, ça aussi il faut le dire, c'est permis d'avoir des armes au Togo. Oui, sauf que vous devez signaler cela. Mais au niveau de la population se réserve, même les chasseurs traditionnels se réservent de s'adresser à l'administration pour avoir ce permis de port d'armes. Alors, les armes circulent depuis au Burkina Faso, avant même que le terrorisme ne prenne du pas. Oui, effectivement. Non, cela ne va pas être une nouveauté. Le caractère libéral du port d'armes par les Burkinabés ne me surprend pas. Mais je dis tout simplement qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on vit des situations de cette nature. Là, je veux parler de la déliquescence de l'État, parce que les indicateurs aujourd'hui sont par là. 40 sont parlants. 40% du territoire qui n'est pas maîtrisé par l'autorité centrale. Aujourd'hui, on parle même d'affrontements communautaires et même voire religieuses. Vous avez aujourd'hui la communauté sur les Burkinabés. Vous avez aujourd'hui les communautés Peuls aujourd'hui qui sont prises à partie par d'autres communautés parce qu'ils estiment que les djihadistes sont exclusivement des Peuls. Et donc, je crois que cela ne participe pas à la cohésion nationale. Et donc, il appartient au gouvernement burkinabé aujourd'hui de faire extrêmement attention. Bon, moi, je l'ai dit, il faut qu'ils assument vraiment les conséquences de leur choix ou des résolutions publiques qu'ils prennent aujourd'hui. Veulent-ils mettre sous tutelle le Mali et le Burkina Faso sous tutelle russe? Et si c'est ce qu'ils veulent, alors là, qu'ils s'assument jusqu'au bout. Mais nous estimons que le salut ou les solutions ne viendront pas de là. Tout ce qu'il faut faire, c'est déclencher les mécanismes collectifs de sécurité régionale fondés sur la Charte des Nations Unies du 26 juillet 1945 et que les initiatives solitaires sont contre-productives. Il faut une convergence des efforts, une stratégie politique de sécurité collective sous-régionale extrêmement élaborée et que chacun puisse apporter du sien pour combattre les djihadistes qui veulent réduire à néant nos États. En 30 secondes, Emmanuel Vivien, si cette fédération arrive, par exemple, est-ce que la communauté sous-régionale va l'accepter? Non, vous savez que la CEDEAO n'interdit pas les ententes bilatérales. Si le Bénin et le Togo, je crois que nous avons, par exemple, d'autres regroupements au sein de la CEDEAO, les pays de l'UEMOA, le Conseil de l'Entente. Si vous voulez créer même une alliance Togo-Ghana, vous êtes très libre, sauf que cela doit respecter les normes au niveau international. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir. Est-ce qu'il pourrait y avoir une guerre civile au Burkina Faso du fait que les armes circulent? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une guerre civile en l'état des choses. Parce que déjà au temps de Blaise Compaoré, au temps où les Touaregs, vous en avez déjà entendu parler, faisaient des rafles. Et il y a eu quand même un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont très soucieux de la liberté d'une façon générale, mais aussi de la patrie. Et regardez déjà la devise du pays, c'est la patrie ou la mort. Et donc, la patrie importe tellement que aller vers des divisions du genre qui peuvent déboucher à une guerre civile, je ne crois pas. Si vous allez à Ouaga présentement, il y a des jeunes qui sont formés, qui tiennent des mitraillettes, qui sont dans les restaurants, dans les hôtels, qui ne sont pas des militaires, qui sont des volontaires, mais qui participent à la lutte contre le terrorisme. Maintenant, jusqu'où
ça peut aller jusqu'où on va garder un pays avec 40% d'occupation. C'est ça le problème. Parce que ce que nous attendons, c'est qu'on nous dise qu'aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré, on a pu récupérer encore 10%, il reste que 30%, et qu'on fasse le calcul chaque année ou chaque mois. Mais on n'en parle plus. Est-ce que les terroristes avancent? Est-ce qu'ils sont restés sur place? Est-ce qu'ils reculent? On ne sait même pas. Et c'est grave. Oui. Mais je apporter une précision qu'on milite pour la cohésion nationale des Burkinabés parce qu'il ne faut pas créer de la confusion chez les Burkinabés. C'est un pays frère et nous estimons que personne ne souhaite une guerre civile au Burkina, mais c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Au cas où il venir cela, qu'on puisse trouver des solutions les plus urgentes possibles. On va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite avec les experts.